Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse de situation. Scandale 2 semaines avant la khutouba. On adore ou pas? Mais on adore pas du tout mes crèmes d'amour. Si tu tombes ici par hasard, déjà, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas? Marhaban. Ça va, hein? Ta mère aussi. Installe-toi confortablement. Hydrate-toi. C'est du lourd. Si tu as besoin de rien, marhaban. Si tu as besoin d'un conseil, marhaban. Mes crèmes d'amour, mon adresse mail, elle se trouve en barre d'informations. lindouchka.mag@gmail.com si tu n'as pas d'amis de qualité. Ou si tu as fait le choix de ne pas leur confier ta vie. Bravo, on adore, tu fais partie des nôtres, installe-toi, je t'ai dit. Rapproche-toi. Bon, tu peux me raconter ton histoire si tu veux des conseils comme l'a fait la crème du jour. Tu m'envoies un mail détaillé, bien sûr, tu changes de prénom, tu changes de 3 indications. Comme ça, tu me dis pas « Orti Sabrina, elle est passée par là. Khalti Fatiha aussi. » Je supprime rien, ok? Double zbay. Bien sûr, déjà, si tu n'as pas laissé un emoji orange, fuck you, bitch. C'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la vaisselle, tu fais le repassage, tu prépares les cartables. Bonne rentrée à tous mes crèmes d'amour, mais je vous dis la vérité, approchez-vous. Mais attendez, essuyez-vous les mains 2 secondes si tu as du produit vaisselle. Je sais pas ce que tu as. Ma crème d'amour, j'espère que tu t'es épilé la schneck, les dessous de bras. C'est la rentrée, mes crèmes d'amour, il faut prendre soin de soi. Donc, tu likes, tu fuck, tu tosses, tu me laisses un emoji orange, au moins on fait les présentations, je sais que tu es passé par là. Donc, ma crème, franchement, elle a un gros problème. Je vous dis la vérité, c'est un énorme problème. Elle se fiancie dans 2 semaines, donc on vient la demander en mariage en bonne et due forme. Déjà, on lui dit félicitations mes crèmes d'amour, et on lui dit machallah, on lui porte pas le mauvais oeil, d'accord? Votre tour viendra, vous aussi, hein, si vous installez là tous les jours, parce que je fais une vidéo par jour, 2 vidéos le dimanche, un live le samedi. Si tu t'installes là assez régulièrement, t'inquiète pas, ton tour arrive. Quand je vois vos photos de fiançailles, quand je vois vos photos de mariage et que vous me dites c'est quoi ces gens qui mettent la musique à fond dans leur bagnole? C'est peut-être mon mari, tiens. Non, c'est pas possible. J'y crois pas du tout qu'il écoute ça, c'est trop à l'ancienne. Bon, parce qu'il est parti chercher un McDo. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? Je sais plus. Bref, commençons parce que j'ai que 25 minutes devant moi. Scandale 2 semaines avant ma khutouba. Bonjour Linda, bonjour les crèmes. Non, ouais, je voulais vous dire que je suis émue quand vous me dites que c'est grâce à moi, que mes conseils vous ont aidé et tout. Bah, je suis honorée mes crèmes d'amour. Merci pour votre confiance parce que écouter des conseils, c'est une chose, mais les appliquer, c'en est une autre. Donc, tout le mérite, en fait, vous revient. Voilà. Bonjour Linda, bonjour les crèmes. Je regarde depuis plus de 2 ans tes vidéos. Tu m'as énormément aidé à comprendre la vie et surtout comment m'y prendre avec les hommes. J'ai mis les mains sur un homme que l'on appellera Mehdi. Parce qu'ici, tout le monde s'appelle Mehdi, je te dis la vérité. J'ai réussi à le rendre accro, chose qui ne m'était jamais arrivée. Tout se passe à merveille depuis cet hiver. Sortie de qualité, cadeau. Lorsqu'on se dispute un peu, il me livre les fleurs au bureau avec des chocolats. On adore ma crème d'amour. On adore. Oh, ça c'est génial. Vous voyez mes crèmes d'amour? Quand vous vous donnez de la valeur, quand vous faites la femme mystérieuse, quand vous faites la femme de valeur, la femme d'élégance, de qualité et de prestige, voilà ce qui vous attend. Ne croyez pas que ça arrive qu'aux autres. Ne croyez pas que ça arrive que dans les films. Les films, il y a le film. Le film, on est en train de l'écrire, mes crèmes d'amour. Assieds-toi et tais-toi. Donc, on adore, bien sûr. Il lui fait livrer des fleurs au bureau. Vraiment le top jusqu'à dimanche dernier. Une fille m'envoie un message sur LinkedIn pour me... Attendez, pause. LinkedIn, mes crèmes. C'est le gosse à qui pleure comme ça? Attendez, je vais faire la commère, c'est pas possible. Ouais, c'est toujours les mêmes. Marguerite, Pimprenel. Et après, le soir, quand ils sont morts pilo, NTM et FTG, quoi. Allez, hop. Je vous jure. Bref, continuons mes crèmes d'amour. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais pas, ils m'ont perdu. On en était où? Chose qui ne m'était jamais arrivée. Donc, oui, LinkedIn, mes crèmes d'amour pour draguer. Quand les anciens collègues de travail veulent vous rechercher ou quand vous arrivez dans une nouvelle boîte qu'on veut... Voilà. LinkedIn, c'est important. C'est comme Instagram maintenant. C'est devenu machallah.com. C'est devenu vraiment un site de rencontre. LinkedIn est devenu un site de rencontre, mes crèmes d'amour. Donc, allez-y. D'accord? Ok. Donc, tout se passe à merveille. Du coup, depuis ce jour, mes crèmes d'amour, elle reçoit un message d'une meuf sur LinkedIn pour me dire qu'elle souhaite s'entretenir avec moi au sujet de Mehdi. Je suis sous le choc. Je lui dis que je ne connais personne qui porte ce prénom.
T'as bien fait ma crème d'amour, tu sais pourquoi? Parce que ce mec qui t'offre des fleurs et des chocolats, il doit être informé de ce qui se passe, tu vois? Donc, on ne peut pas faire confiance à un inconnu et commencer à broder, à tisser une toile, mes crèmes d'amour, en cachette. Afrita, ok, mais il faut être assez loyal quand même. Bref, continuons. Elle débarque au siège, lundi, et commence à interroger mes collègues. Une d'entre elles me prévient qu'une fille instable me recherche. Elle lui pose des questions sur moi, notamment sur ma situation amoureuse. Mais heureusement, ma collègue ne dit pas un mot. Elle laisse son numéro de téléphone et m'invite à rappeler. J'ai tellement eu honte. Ça fait à peine 1 an, Linda, que je suis dans la boîte et que je ne me faisais pas remarquer. Je voulais cesser le bordel. Je l'appelle sur le champ. Je lui dis d'arrêter de me parceler. Je ne connais ni elle ni Mehdi. Elle me coupe la parole en me disant que c'est sa fiancée. Oh, yeah, Willy. Sa fiancée. Ma curiosité prend le dessus. J'écoute ce qu'elle a à me dire. Elle serait en couple avec lui depuis 4 ans. Ils se sont fiancés en septembre 2022. Et nous nous sommes rencontrés en janvier 2023. Linda, elle dit qu'ils ont prévu de se marier en octobre 2023, alors que Mehdi doit venir me demander en mariage le 16 septembre. Effectivement, là, c'est quoi c'est une salata meshouya. Je vous ai dit quoi dans la salata meshouya? Il faut des poivrons, tomates, ail. On ne vous a jamais dit de mettre de la pastèque. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Si ton mec, tu le vois régulièrement, s'il a l'air sincère, s'il y a des fleurs, s'il y a des chocolats, il ne peut pas se marier en mois d'octobre alors qu'il vient te demander un mariage. Ou alors la famille, c'est une famille de mehboul. Tu vois le truc ou pas? C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre du recul. Vous connaissez les ex quand elles lâchent pas l'affaire. Je me suis ancrée à ton port, elle s'est ancrée au zeb. Tu vois le truc ou pas? Et quand zeb hadid, elles veulent pas décrocher. Elles veulent pas lâcher l'affaire hachée comme. Mais crème d'amour. Ok. Là, on est sur du lourd quand même. On est sur du lourd. Faites les traductions, mes crèmes d'amour. Donc, je lui demande de régler ses problèmes avec cette femme. Mais tu nous as oublié de nous dire comment c'était par téléphone, le jour même, face to face, comment? C'était one by one? Avec cette femme qui prétend être sa fiancée. T'as bien fait de lui dire, écoute, il y a ta meuf, elle m'a appelé. Ne dites pas, il y a ta meuf qui vient de m'appeler. Dis, il y a une meuf, elle est vraiment bizarre. Il y a une femme vraiment... écoute, elle est passée au travail. La sécurité ont voulu l'arrêter. Heureusement qu'il y a une fille qui a eu pitié de elle, d'accord? Mais une meuf loufoque. Je sais pas comment elle était, je te dis la vérité, j'ai même pas demandé. Elle prétend être ta fiancée, je te jure. Non mais wallah, vas-y, l'entrée s'il te plaît. Pas wallah par contre, attendez. Là par contre, je me laisse un peu aller. D'accord, mes crèmes d'amour? Mais le truc, c'est que quoi? Il ne faut pas dire ta femme, ta copine, ta fiancée, une meuf, une mythomane, déglingos du cerveau. Parce que si tu commences à donner du grade à cette fille, la crédibilité, lui-même, il va lui en donner. Il va réfléchir. Ne le laisse pas réfléchir parce que même si là, il était en train de réfléchir, il y avait des négociations. Si toi-même, tu dis la meuf, elle était fihala, une Mahboula 2.0 est venue. Les gens étaient choqués, elle a choqué tout le monde. Hobby. Là, tu m'apportes des problèmes. Je ne sais pas qui c'est, mais tu m'apportes les problèmes. Je n'ai jamais eu de problème. Les gens ne me connaissaient pas. Il y avait une fille qui me connaît qui passait par là, Dieu merci. Elle a pris le numéro de téléphone, elle a dit rappelle-moi d'urgence. Rappelle-moi en urgence. Hobby, je ne vais pas l'appeler. Mais si, moi je ne voulais pas l'appeler, mais elle m'a fait honte. Elle est venue taper un scandale à mon travail. Je voulais juste lui dire, ma chérie, regarde, sur LinkedIn, elle m'a dit, est-ce que tu connais Mehdi? J'ai dit que je te connais pas. Parce que moi, je connais les slatameshouya des ex complètement folles. Voilà, je sais quand même tu as du potentiel. Donc, moi, je me suis dit quoi? C'est ex, elle veut pas lâcher l'affaire. Je lui ai dit, je te connais pas. Parce que moi, en vrai, ton passé ne me regarde pas, Hobby. Tu vois le truc ou pas? Moi, je te fais confiance. Je sais que t'as un homme. Donc, le truc, c'est que quoi? Je voulais lui dire de cesser. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue à mon travail, elle me dit, je suis sa fiancée. Ikhliya. Je te jure, elle m'a dit ça, c'est une folle. Please, fais ce que tu veux, fais ce que tu peux, mais je veux plus que ça arrive à mon travail. Parce que avant que je te rencontre, c'était jamais arrivé. Personne ne m'a jamais fait ça. Et ça, je veux vraiment que ça cesse.
Tu lui fais comprendre que, écoute, tu ne veux pas savoir le pourquoi du comment, mais tu veux que ça cesse. Une chouma internationale au travail, c'est mon lieu de travail. Chérie, tu sais que moi, tu sais quand même, je suis restée à l'université, sur les bancs de l'université, à écouter, à étudier. C'est pas pour qu'une folle dingue avec les cheveux gras vienne comme ça tout détruire. Mais cette folle dingue, elle te connaît, moi je ne la connais pas. D'où, bon, écoute, je ne vais pas te demander d'où elle vient et tout, elle m'intéresse pas, je comprends pas. On peut faire des erreurs. Tu as dû faire des erreurs au passé, dans le passé. Bon, les erreurs, elles t'appartiennent. Please, ça par contre, c'est pas possible. Il faut la discréditer, mes crèmes d'amour. Discréditer les femmes comme ça qui viennent essayer de vous humilier aux armatiques. Je vais t'apprendre quelque chose. Moi, je vais t'apprendre Zember ou Netber, ma chérie. Assieds-toi. Si toi, tu crois que t'es maligne, si toi, tu crois on va faire une alliance comme ça, dégage. Donc, je demande qui canalise cette femme afin qu'elle ne vienne plus faire du remue-ménage à mon travail. Bravo, ma chérie, tu es intelligente. Toi, ça se voit que tu t'assois là régulièrement. Il me dit que c'est une folle, qu'ils ne sont plus ensemble depuis décembre. Ok, donc faites attention parce que toutes les ex sont des folles. Et ne soyez pas l'ex qui va être folle, mes crèmes d'amour. C'est pour ça que quand je vous ai dit rupture, on fait toujours les ruptures de qualité ici. C'est important pour la publicité, on ne sait pas. Le monde est petit. La France est petite, les départements aussi. Donc, car il a vu son vrai visage. Il est venu me récupérer le soir même. Entre guillemets, elle m'a mis lundi. Nous dînons dans un superbe endroit. Je fais mine de ne pas perdre mon appétit pour lui, en commandant un délicieux plat par ailleurs, en écoutant ses justifications. Il me dit qu'il appellera devant moi. Je dis que ce n'est pas nécessaire. Mais il insiste. Moi, je flirte avec le serveur pour lui faire comprendre que s'il joue au con, je ne perdrai pas mon temps. Bravo mes crèmes d'amour, ça c'est important, même pour un premier date. Eye contact avec tous les hommes. Pour que quand ils scannent, vous faites un eye contact. Comme ça, on va vous regarder avec insistance. Toi, après, tu fais un eye contact de qualité. Après, tu ne regardes plus. Comme ça, quand il va scanner lui-même, il va voir que all eyes on you. Mais toi, tu ne sais pas d'où ça vient parce que tu as la tête dans le menu et tu es là, tu rigoles. On te demande, oui, bonjour, vous avez choisi. Écoutez, vous allez m'aiguiller. C'est quoi les spécialités du chef, please? C'est quoi? Je vous fais confiance. Vous avez plus... Patrick, c'est écrit là. Ok, je vous fais confiance, Patrick. Tu vois le truc ou pas? Comme ça, ils comprennent. Ils comprennent à qui ils ont affaire. Que lorsqu'ils ne sont pas là, il doit se passer des choses. Et si tu veux garder la main mise sur moi, Hobby, il va falloir que tu te dépêches. C'est pas un avoir qu'il va falloir laisser. C'est la cuenta qu'il va falloir payer. C'est la dot qu'il va falloir lâcher. Ok? Continuons mes crèmes d'amour. Donc, il dit qu'il appellera devant moi. Ok, on adore. Ça marche à la perfection. Il semble insistant et appelle la fille devant moi. Il met le haut-parleur. Il lui dit, mais pourquoi tu as été voir ma copine? Tu es folle? Elle crie, elle pleure. Lui dit, mais tu n'as pas honte de me dire ça? Tu as une copine? Il semblait ne jamais avoir eu cette discussion auparavant. Il lui dit, toi et moi, c'est terminé et tu le sais très bien. Elle lui dit, pourquoi? Arrête de crier. Non, il lui dit, arrête de crier. Je suis désolée, mais moi, je suis heureux avec ma copine. Laisse-la en dehors de tout ça. Arrête de la harceler. Il raccroche car elle commence à l'insulter. Bon, écoutez mes crèmes d'amour, on peut donner le bénéfice du doute. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais comme je vous ai dit, quand vous rencontrez quelqu'un, à partir du moment où vous n'êtes pas encore fiancé, à partir du moment où vous n'êtes pas encore marié, il se passe des choses dans les téléphones. D'accord? On ne sait pas ce qu'il se passe. Mais quoi qu'il en soit, tout de même, la chose qui prouve qu'il est de bonne foi, c'est qu'il l'appelle et qu'il met le haut-parleur. Il a raccroché parce qu'elle commence à l'insulter. Mais si cet homme-là aurait menti, il aurait eu peur, il n'aurait pas tout misé comme ça sur le neuf. Alors que le neuf peut bazarder à tout jamais ce qu'il avait entamé avec toi. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu philosophique. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'un homme qui met un haut-parleur en appelant une femme, c'est qu'il n'a pas peur, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Vous connaissez les ex, quand elles veulent faire la merde, de quoi elles sont capables. Bien sûr que ça ne fait pas de la peine. Enfin, vous savez, bien sûr que ça fait de la peine, mes crèmes d'amour. Bien sûr que dans les couples, des fois, il
Il y a des couples, et surtout mes crèmes d'amour, si vous êtes victime de ça en début de couple ou de fiançailles, que vous comptez vous marier, que vous vous séparez, que vous vous remettez ensemble, que vous vous séparez, que vous vous remettez ensemble, ça ne présage rien de bon. Je suis très spirituelle, je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, je suis superstitieuse. Mes crèmes d'amour, je suis croyante, mais je suis aussi superstitieuse. Et pour moi, en fait, c'est des signaux. C'est des signaux qui puent le khara. Et ça, en fait, il faut absolument bazarder ça. Quand un homme vous prend, vous quitte, et vous croyez que vous allez vous remettre ensemble parce que le chemin est répétitif. Vous étiez séparés une semaine, il est revenu. Vous étiez séparés une semaine, t'es revenu. Non. Après, les mecs, ils vous disent, c'est pas qu'ils vous disent ciao, ils vous disent ciao, toz, alik ou alam malik. Ils vous rappellent plus. D'accord, mes crèmes d'amour, donc faites attention à cela. Bref, continuons. Par contre, la télé est un peu fort. Hein. Donc, ok. Attendez. Donc, elle a dit, il ne semblait ne jamais avoir eu cette discussion. Ça me fait de la peine. Apparemment, ils se sont engagés trop tôt. Elle est trop colérique, instable. Sa famille en fait beaucoup de manières pendant les fiançailles, ce qui a causé des histoires familiales. Bien sûr que ça fait de la peine. Bon, tu as un cœur, mais ce n'est pas de ta faute. Mais crème d'amour, ce n'est pas de votre faute. Parce que premièrement, on donne le bénéfice du doute. Était-il en couple quand vous êtes rencontrés? Était-il en break? Était-il en pause? Était-il... On s'en tape. Je vous dis la vérité, on s'en tape. Le truc, c'est que quoi? C'est que toutes les informations, par contre, qui ont été récoltées lors de cette soirée, il y a eu des problèmes pendant les fiançailles. Sa famille en fait des manières. Elle est colérique. On garde ça. On sécurise les bails. Et dans quel endroit, mes crèmes d'amour? Là et là. Ça, c'est le portefeuille des mamas. Faut faire attention. Toute information est bonne à prendre. Tu fais mine de ne pas... elle est bonne cette viande. Oui, le sel, s'il vous plaît. D'accord. Toi, tu es là, tu écoutes. Tu fais celle qui n'écoute pas, mais tu écoutes judicieusement. Faites attention à ce genre d'homme. Je vais vous raconter une petite anecdote après ou pas. Hein. Attendez. Donc, aujourd'hui, parce que j'ai pas beaucoup de temps, hein, j'ai encore 10 minutes. Aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi penser. Est-ce que c'est de ma faute? Donc déjà, en fait, je ne vais pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que c'était une question idiote. Ce n'est pas la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est de ma faute? C'est quoi de ta faute, ma chérie? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Donc cette question-là, déjà, on ne répond pas. Est-ce que le même sort m'attend? Ça, c'est très intéressant. Mes crèmes d'amour, j'ai remarqué qu'il y a des hommes qui adorent les débuts, qui adorent séduire, qui adorent en mettre plein les yeux, qui adorent être le sauveur, qui adorent te donner, t'offrir tout ce qu'on ne t'a jamais offert dans ta vie. D'accord, mes crèmes d'amour? Ce genre de mec-là, à partir du moment où tu vas tomber enceinte, à partir du moment où ça va être sérieux, ils vont changer. Ils vont vouloir revivre cette chose, être le prince, être le prince charmant de la femme. À partir du moment où le prince se transforme en crapaud, mes crèmes d'amour, ou en cafard, voilà, il va vouloir une autre proie, il va vouloir une autre femme, il va vouloir séduire, il va vouloir conquérir. Quand tu es conquise, c'est pour ça qu'il ne faut pas être acquise, mais il ne faut pas être conquise aussi. Ça, je ne vous l'ai jamais dit, mes crèmes d'amour. C'est intéressant ta question, parce que ça permet de lever le voile, du coup, sur ce sujet ce soir, c'est qu'il ne faut pas être conquise, mais il ne faut pas être acquise. Est-ce que cet homme-là se lasse lorsqu'il met une femme enceinte? Est-ce que cet homme se lasse? Ça arrive. Moi, je l'ai vu en coaching et je l'ai vécu, mes crèmes d'amour. Je l'ai vécu avec quelqu'un. À Amsterdam, je me rappellerai tout le temps, je ne vous raconterai pas parce que je sais qu'on traduit toutes mes vidéos. Allez, let's go. Et puis surtout qu'il n'est pas question de moi. Des storytime, je pourrais vous en faire, mes crèmes d'amour. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous faire celle-là, elle est très intéressante et palpitante. Donc, est-ce que le même sort m'attend? 7 mois que nous sommes en couple, il a l'air accro. Depuis lundi, il est aux petits soins. Donc, depuis le soir, mes crèmes d'amour, où il y a eu ce règlement de compte en bonne et due forme, il est aux petits soins. On adore, heureusement. Nous déjeunons tous les jours ensemble. Il m'a même offert un bracelet 3 heures cette semaine. On adore. Je fais, heureusement au moins, tu vois, heureusement ma crème d'amour. Tu sais, c'est parce que tu as eu le bon comportement. Tu ne t'es pas rabaissé. Tu ne t'es pas rabaissé
Elle fait de la peine, cette femme. Hein. Bien sûr que ça fait de la peine. Ça peut rendre folle. L'amour rend dingue, l'amour rend aveugle, l'amour rend dingue. Mais tu n'as pas accordé d'importance à cette femme. Écoute, la femme loufoque, là, qui a les cheveux gras, qui a débarqué, elle prétend, c'est important, mes crèmes d'amour, est-ce que je vous l'ai dit? Elle prétend être ta fiancée, elle prétend être ta femme. Ne donnez pas le statut à quelqu'un comme ça qui vient de débarquer. Ne vous mettez pas en concurrence. Ne faites pas germer d'idées. Ne donnez pas trop de respect ni d'importance. Parce que lui-même pourrait, tu vois, on ne sait pas qui tu as en face de toi. On ne sait pas avec qui on dort, mes crèmes d'amour. Bon, un petit peu quand même. Donc, elle a eu un bracelet en 3 heures. Je fais mine d'être ailleurs, sans faire la gueule. Ma bague est prête. Cartier ont téléphoné hier. Je le sens bien. Mais je suis un peu secouée par tous ces rebondissements. Je fais quoi, Linda? Ma chérie, tu as dit que la Khoutuba est prévue le 16 septembre. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues ta vie? Il a appelé cette femme devant toi. Il t'a dit qu'il n'y a pas de problème. C'est une rupture qui a mal tourné. La fille est encore accrochée. Elle a accroché encore à Zebbahdid. Ma crème d'amour. Si ce ne serait pas un homme de qualité, la femme, elle ne s'accrocherait pas comme ça. Elle serait passée à autre chose. Elle te contacte sur LinkedIn. Oh, on parle plus d'elle. Ma chérie. Ce qu'il a à faire, il le fera le 16. Continuons. Merci notre crème d'être là pour nous. Je n'ai pas osé en parler à mes parents. Oui, il manquerait plus que ça. Il faut pas en parler à tes parents. Ça arrive. Tu sais, ce qu'il y a dans ton couple, ça reste dans ton couple. Ce qu'il y a dans ta famille, ça reste dans ta famille. Il ne faut jamais mélanger les deux. Bien sûr que lui va faire partie de ta famille. La famille, tu vas la créer avec lui. Mais tout de même, notre famille, number one, il ne faut pas tout mélanger. Et il ne faut pas commencer à faire détester cet homme. Et surtout, votre famille n'est pas là pour vous faire prendre de risques. Elle est là pour vous chouchouter. Elle est là pour éviter les pots cassés. Donc, peut-être qu'ils vont mal vous conseiller parce qu'ils vous aiment trop. Quand on aime trop, on aime mal. Des fois, notre famille nous aime mal et ils nous conseillent mal. Parce qu'aussi, ils ont entendu des choses. Ils vont dire c'est pas normal. Et ça va mal se passer. Il va avoir des regards bizarres. Il va avoir des questions bizarres le jour de la khoutuba. Il faut pas. Toi, tu sais ce qu'il en est. Tu es assez grande maintenant, ma crème. Les siens rentrent du Maroc très prochainement. Nous attendons 7 membres de sa famille pour la khoutuba. Que Dieu te garde, Linda, en espérant que tu me lises. Amine, ma crème d'amour, merci. Moi, je suis contente pour toi. Écoute, c'est des choses qui se passent en début. Hein. C'est des choses qui se passent en début de fiançailles. C'est comme ça. Maintenant, tu sais, je vais te dire une chose. C'est peut-être un signe. Le mec, voilà, ça vous a rapproché. Tu sais, une épreuve comme celle-là, c'est pour tester les gens. Ça teste la fiabilité du couple. Ça teste l'amour. Ça teste les bonnes intentions. Ça teste tout. Et soit tu te renforces, soit tu te brises, soit tu te casses, soit tu te fragilises. Voilà, l'homme qui a mis le haut-parleur quand il appelle une femme, c'est un homme de confiance. C'est un homme en qui tu peux avoir confiance. Il y a une date qui est prévue le 16, ma crème d'amour, nous sommes le 3. Dans 13 jours, on vient demander ta main, la bague est prête, ils ont téléphoné. Hamdoul. Qu'est-ce que tu vas perdre au pire? Qu'est-ce que tu as à perdre? Rien. Ma crème d'amour, tu n'as rien à perdre. Moi, je pense que ça va très bien se passer. Il était sur 2 bails, voilà, ça venait de se terminer. Peut-être qu'il avait fait un break avec elle, que finalement tu l'as séduite, que tu as fait la différence. Il a choisi toi, ce n'est pas elle qui l'a choisi. Il devait se marier en octobre, tu comprends bien qu'il ne va pas ramener 7 membres de sa famille pour te demander en mariage, alors qu'il est censé se marier avec elle au mois d'octobre. Ça ne tient pas debout. Les femmes qui sont désespérées, qui ne veulent pas en fait. Elle a entendu, je suis amoureux, je suis bien avec ma copine. Tu comprends bien qu'un mariage ne peut pas avoir lieu au mois d'octobre. C'est pas cohérent. Donc, on comprend bien qu'il y a à en prendre, il y a à en laisser, il y a des informations à garder précieusement. Une chose est sûre, c'est que leur mariage au mois d'octobre n'aura pas lieu. C'est impossible. Tu me dis que vous déjeunez tous les midis ensemble dans la semaine. Que sa famille vient. Ça passe pas. Elle essaie de détruire en fait ce qu'il est en train de construire avec toi. Ma chérie, tu as gagné la fève. You are a queen. Basta. On n'a pas à avoir d'état d'âme en fait envers elle. Parce que tu ne la connais pas, tu n'as rien fait de mal. Donc, continue, fonce. Ma chérie, fais quand même attention à toi. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ne sois pas acquise. Ce qu'il aime chez toi, c'est que tu es, je pense, encore un challenge. Il faut, cet homme, en fait, les hommes ont besoin de challenge tout au long de leur vie.
Si vous leur enlevez ça, il leur manque quelque chose et ce quelque chose-là, ils vont le chercher ailleurs. Vous allez me dire, ouais, mais ce genre de mec-là, moi, j'en veux pas. Ma chérie, on t'a pas dit que t'en voulais. On parle de ma crème, on parle pas de toi, calme-toi. On parle pas de toi, calme-toi. On parle de l'élite. On parle des hommes. On parle pas de vos chips au vinaigre. Ok? Ok. Ma crème d'amour, par contre, je veux tes nouvelles. Je veux les photos du 16. Je veux les photos du 16, ça va très bien se passer. Enjoy. Voilà, écoute, ça met un peu de piment dans tout ça. Tu as le pouvoir, puisqu'il s'est passé des choses, et toi, tu as gardé le pouvoir, garde ton pouvoir. Parce que tu n'as pas dit, oh, tu ne t'es pas rabaissé à toutes ces conneries. Si vous commencez à douter, le mec aussi va douter. Si on ne va pas insulter cette femme, la pauvre, c'est terrible ce qui lui est arrivé. On ne sait même pas, peut-être qu'elle fait le forcing. Quand vous êtes humilié de la sorte, il faut arrêter le forcing, je vous dis la vérité. Maintenant, me faire croire à moi qu'une maman va venir demander un mariage la fille des gens, alors qu'un mois après, elle prépare un autre mariage, j'y crois absolument pas. Ils viennent du Maroc, là, le comité, pour ça, j'y crois pas. Ma chérie, sois confiante et confiance en toi. Continue là-dessus. On te fait plein de gros bisous. On te dit félicitations. Et conseillez là, mes crèmes d'amour, vous likez, vous fuckez, vous tosez, vous me rejoignez sur Instagram entre deux vidéos. Tu fais quoi? Ma chérie, déchire tout. Mets les petits plats dans les grands, montre de quoi vous êtes capable. Ok, ma chérie, mais lui, quand même, il faut le garder sous cloche. Il faut le garder sous couveuse. Il faut surveiller ça. Ok, ma crème? Je t'embrasse très fort. Je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vais aller manger et je vous retrouve un peu plus tard pour la deuxième vidéo du dimanche. Je vous fais de gros bisous et du coup, d'ici tout à l'heure, vous prenez soin de vous et vous ne vous laissez pas faire. Bisous.